Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo va porter sur le logiciel Microsoft Excel pour désigner pour la population de niveau débutant qui n'ont jamais utilisé Microsoft Excel et de niveau moyen, les personnes qui ont déjà des notions de base sur Microsoft Word par exemple et des notions de base pour utiliser l'ordinateur. Donc on va voir maintenant le sommaire qu'on va utiliser. On va voir sur la vidéo, sur cette vidéo. On va voir les premières parties. Bon, la première des choses, c'est qu'est-ce que Microsoft Excel. Pardon. La fenêtre. Puis on va voir la fenêtre de Excel, Microsoft Excel, c'est-à-dire les objets, les contenus de la fenêtre. Comment se déplacer dans la feuille d'Excel. Comment faire des sélections. Saisir des données et les mettre en forme, etc. On va voir pas mal de choses. Donc la première des choses, c'est quoi? Microsoft Excel. Bien sûr, Excel est de la famille des logiciels de Microsoft Office. Microsoft Office contient plusieurs logiciels, comme par exemple Microsoft Word. Word, c'est un logiciel de traitement de texte avec lequel on peut saisir du texte, on peut le mettre en forme, soit du texte, soit des paragraphes, faire des tableaux, c'est-à-dire utiliser des styles, faire le publipostage, etc. Deuxième logiciel, comme par exemple PowerPoint. PowerPoint est un logiciel de présentation assistée par ordinateur. La même chose pour Microsoft Access, qui est un logiciel de base de données. Et Microsoft Excel, qui est notre cours d'aujourd'hui, est un logiciel de tableur. C'est un tableur dans lequel on peut saisir des données, on peut les mettre sous forme de tableau. On peut faire aussi des calculs simples et complexes. Okay. Des calculs simples et complexes. Et bien sûr, simples comme la somme, le produit, la moyenne, etc. On peut faire des trier, faire des tris, des graphiques, mettre des graphiques, des représentations graphiques. Aussi faire des sous-totaux, des tableaux croisés dynamiques, utiliser la fonction si et pas mal de choses qu'on va voir après. Donc la première vidéo va se consacrer seulement sur comment utiliser Microsoft Excel. Donc lorsqu'on ouvre Excel, on obtient cette fenêtre. La première barre en haut, c'est la barre de titre qui contient le titre, c'est classeur 1. Et le titre de l'application, c'est Microsoft Excel. Classeur, pourquoi classeur? Parce qu'il contient des feuilles. Chaque fois qu'on ouvre Microsoft Excel, on obtient par défaut 3 feuilles. Mais on peut, bien sûr, supprimer, ajouter des feuilles, déplacer des feuilles, copier des feuilles, soit dans le même classeur, soit vers un autre classeur, etc. Ça, c'est la barre, le ruban, plutôt le ruban. Il contient des onglets. Chaque onglet, il y a, donc lorsqu'on clique sur chaque onglet, il y a des menus ou des commandes. Okay. On commence par l'onglet Accueil. Ici, c'est la barre de formule. Cette barre, elle compte normalement, chaque fois que je tape n'importe quoi, ça se tape automatiquement ici, dans la barre de formule. D'accord? Et là, on fait bien sûr des calculs. Là, c'est la zone de nom. La zone nom, elle contient la cellule où je suis. Parce que une feuille d'Excel, elle est constituée de colonnes qui sont numérotées par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H jusqu'à Z, puis A, B, etc. jusqu'à A, Z, puis A, etc. On va voir combien de colonnes on a et combien de lignes. Plutôt les lignes sont numérotées par des numéros, 1, 2, 3 jusqu'à quand? C'est pour le savoir, il faudra cliquer sur cet endroit ici, entre la première colonne et la première ligne, ici, dans ce coin. Cliquez et laissez le bouton enfoncé de la souris, le bouton gauche, et vous allez remarquer que toute la feuille est sélectionnée et vous obtenez 1 48 576 lignes et 16 384 colonnes. C'est énorme, c'est géant, c'est trop. Donc vous pouvez faire des tableaux, des milliers de tableaux dans une seule feuille. Après, on va voir maintenant comment se déplacer dans la feuille d'Excel. Bien sûr, comment se déplacer, on va utiliser soit la souris, cliquer n'importe où, d'accord, soit la touche entrée pour valider en même temps entrée, soit les flèches de déplacement, les 4 flèches, soit allant vers la droite, allant vers le haut, allant vers le bas, allant vers la gauche.
les flèches, les 4 flèches sur le clavier. Ou bien, on peut aussi utiliser la touche de tabulation, la touche qui est juste à gauche de la lettre A sur le clavier. Elle contient 2 flèches. D'accord? Elle contient 2 flèches, une vers la gauche et une vers la droite. Alors, si je tape directement sur cette touche, je vais me déplacer à droite. Par contre, si je maintiens la touche Shift enfoncée avec cette touche, je vais me déplacer vers la gauche. De même, je voudrais me déplacer par exemple vers un écran vers la droite. Okay. Ou bien vers un écran vers la droite. Je maintiens la touche Alt, enfoncer la touche Alt qui est à gauche, hein, pas celle qui contient Alt GR, non, c'est la touche Alt à gauche du clavier. Alt, je la maintiens enfoncée et je tape la touche où il y a une flèche barrée 3 fois, vers le bas. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez, tout à l'heure nous avions A, la lettre A, maintenant la lettre L. Je continue, regardez la dernière lettre, c'est V. Je continue encore, toujours je maintiens la touche Alt enfoncée et je tape sur la touche flèche vers le bas, barrée 3 fois. Voilà. Pour revenir en arrière, je maintiens la touche Alt et la flèche barrée 3 fois vers le haut. Ces flèches, ces boutons, ou plutôt ces touches, sont parfois sur d'autres claviers qui sont nommés PG Up, PG IP, c'est-à-dire PG Up, c'est-à-dire page en haut, et PG Down, DN, c'est-à-dire page en bas. Donc, je maintiens la touche Alt et je tape sur la touche où il y a la flèche barrée 3 fois vers le haut. Voilà, je reviens d'un écran vers la droite ou vers la gauche. Je me déplace, c'est-à-dire soit vers d'un écran, tout un écran. Maintenant, je voudrais me déplacer vers l'écran en bas. C'est-à-dire, maintenant, regardez, la dernière ligne, c'est la ligne numéro 18. Maintenant, je maintiens, plutôt, je me déplace seulement avec ces flèches, sans Alt, sans rien. Je tape la flèche vers le bas, barrée 3 fois. Voilà, vous remarquez que voici 19. Maintenant, 36, c'est avec encore une flèche, encore des flèches barrées 3 fois, soit vers le bas, soit vers le haut, pour monter encore en haut. Voilà, ça c'est pour me déplacer. Supposons que je suis quelque part, à n'importe où, c'est-à-dire sur ma feuille, avec Alt, encore flèche, et je voudrais revenir à la première cellule. La première cellule, c'est-à-dire en 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir la touche plutôt CTRL enfoncé, la touche CTRL enfoncée, je la maintiens, voilà, avec le doigt de la main gauche, et je vais taper la flèche qui est dirigée, inclinée vers le haut, c'est-à-dire la touche origine ou Home, qu'on appelle parfois Home ou origine. C'est une flèche inclinée vers le haut à gauche. Voilà, et je reviens à 1. Ok. Voilà, ça, vous avez vu comment nous déplacer sur la feuille d'Excel, Maintenant, on va voir comment faire des sélections. Pour sélectionner par exemple une plage de cellules, je clique et je glisse. Tout en maintenant la touche ou le bouton enfoncé, le bouton gauche enfoncé de la souris. Voilà. Supposons que je voudrais faire des sélections dispersées ou non continues. Donc je clique, je glisse. Puis je maintiens la touche contrôle enfoncé, et je sélectionne. Supposons en même temps, j'ai toujours le doigt enfoncé sur la touche contrôle. Supposons que je voudrais aussi sélectionner des colonnes. Voilà, par exemple. Ou par exemple deux colonnes suivies. Voilà, je clique et je glisse sur la lettre des colonnes. La même chose pour les lignes. Toute la ligne. Voilà. Ok. Voilà une autre ligne toute seule. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour faire des sélections. Maintenant, on va commencer. On a terminé pour les sélections. On va commencer par mon premier tableau. Je vais commencer par
la première cellule, parce que l'intersection entre la colonne et les lignes, ça s'appelle une cellule. Et lorsque j'ai par exemple un ensemble de cellules, ça s'appelle une plage. Une plage. Ici, je vais commencer par mon premier tableau que je vais mettre en forme, et après cette vidéo sera achevée une fois qu'on aura terminé mon premier exercice. Mon premier exercice, ça concerne de saisir des données, de les mettre en forme, de faire un petit calcul simple. Donc voilà, je commence par la première cellule. Je clique ici et je tape par exemple code, désignation, prix unitaire, quantité et total, pour calculer le total. Maintenant, je vais saisir quelques codes n'importe où. Hein. Par exemple, O, ordinateur, le prix unitaire 4500, quantité 12, I, n'importe, imprimante, imprimante 1200, quantité 3, C, clavier, par exemple 205, S, souris, soixante, 15, DD, disque dur, 450 et la quantité 4 par exemple. J'ai terminé mon tableau. Voilà, j'ai terminé mon tableau et j'ai utilisé surtout entrée. Entrée pour valider mes données. Maintenant, je voudrais sélectionner mon tableau. Je sélectionne mon tableau pour le mettre en forme, pour le quadriller tout d'abord. L'encadrer. Je vais aller ici, toujours accueil, et je vais aller là le bouton. D'accord? Il se peut que vous n'ayez pas ça. Donc, je clique ici sur la flèche et vous allez à toutes les bordures. Bon, pour changer la bordure, pour mettre par exemple une bordure plus gras ou avec des tirets, avec des pointillés, etc. On va aller voir après comment le faire. Bien. Mais mon tableau il n'est pas tellement mis en forme. Bon, pour par exemple augmenter la hauteur d'une ligne, je vais ici. Je vais cliquer ici et voilà. Ok. D'accord. Sur le trait situé entre les numéros de ligne. Et je clique et je glisse. Maintenant, je sélectionne mes données de la première ligne. D'accord. Je les mets centrées et centrées en haut. Verticalement et horizontalement. Gras, italique, comme par exemple en Word, en Microsoft Word. Maintenant, vous pouvez remarquer que même il y a des colonnes qui sont trop serrées. L'écriture qui n'est pas tellement visible. Alors pour augmenter la largeur de la colonne, je vais ici à droite de la colonne, sur le trait situé entre les lettres des colonnes, et je clique et je glisse. Pardon. Je clique et je glisse. La même chose ici. Je peux le faire d'une autre manière. Je double-clique. Tout simplement, il va prendre la largeur de la plus longue donnée. Supposons que j'ai deux données en bas c'est-à-dire une donnée qui est large et qui est trop grande. Bon, lorsque je double-clique, il va prendre la largeur de la plus longue donnée sur la colonne. Maintenant, toujours, je vais encore gras. Je voudrais mettre une couleur ici, une couleur de fond. Supposons le jaune. Ok. Ici la même chose. Regardez, si je sélectionne mon tableau et je vais ici
et je clique et je glisse, vous allez remarquer que seulement la ligne, cette ligne qui est dans la hauteur a augmenté. Donc je fais ici annuler et je reprends. Il ne faut pas sélectionner comme ça, il faudra sélectionner à partir des numéros de ligne. Voilà, puis après, allez ici, cliquez et glissez sur n'importe. Et tout le tableau va, bien sûr, la hauteur des lignes va augmenter automatiquement et identique. Elle va être identique. Bien. Maintenant, on va bien sûr essayer de mettre en forme, enfin, c'est-à-dire selon ajouter par exemple des chiffres après la virgule, 4500. 4500, je voudrais bien que ça soit avec des chiffres après la virgule, etc. Bon, là, il faudra aller ici, d'accord? Soit là, pour ajouter des zéros, soit pour supprimer, d'accord? Donc, toujours onglet accueil, ici, d'accord? Voilà, 2 chiffres après la virgule, ou 3 chiffres. Donc, ici, la quantité, je voudrais la centrer. Ici, la même chose, je voudrais mettre, par exemple, que ça soit avec les séparateurs des milliers. 4 et 500. Ici, la même chose. Ici, je voudrais seulement centrer. D'accord? Je voudrais tout centrer ici, verticalement. Avant de commencer le calcul, je voudrais bien vous montrer une autre chose, une petite astuce. Lorsque, par exemple, je voudrais que ça soit ici sur la même ligne, mais avec deux, c'est-à-dire prix et en dessous unitaire. Je double-clique ici, et je vais laisser mon doigt enfoncer sur Alt, je fais entrer, j'enlève mon doigt, je libère ma main, et puis je tape Entrée. Vous pouvez remarquer que, regardez, prix et unitaire sur la même ligne, d'accord, et dans la même cellule. Maintenant, on va commencer le calcul. Le calcul, c'est quoi? C'est le prix unitaire multiplié par quantité. C'est tout à fait normal. Donc, je vais mettre ici, je vais mettre égal. Et maintenant, je peux faire le calcul de plusieurs façons. Donc, je vais mettre égal. Soit que je tape la cellule, parce que là, c'est C2 multiplié par D2. La somme, c'est plus. La multiplication, c'est étoile. Donc, voilà. Sinon, je sélectionne automatiquement, c'est beaucoup mieux. Je mets étoile pour multiplier et la cellule et cette cellule. Je sélectionne cette cellule. Je fais entrer. Vous pouvez remarquer que, voilà, regardez, c'est égal C2 multiplié par D2. Microsoft Excel, comme on a dit, c'est un tableur avec lequel on peut faire des calculs simples, donc il va nous aider. Il va nous aider à ne pas refaire la même méthode dans tout le tableau. Non, on va aller pour reproduire la même formule ici sur les autres cellules. On va aller il faudra sélectionner la cellule, puis aller ici, il y a un petit carré, c'est la poignée de recopie qu'on appelle la poignée de recopie. On va mettre bien sûr le curseur jusqu'à ce qu'il devienne un plus normal, puis je clique et je glisse. Et voilà. Et tous les calculs sont faits automatiquement. Si je clique ici, je vais obtenir bien sûr C4 multiplié par D4. Et voilà. Il va bien sûr reproduire le calcul de toutes les cellules. Maintenant, je viens ici, je clique ici, j'augmente la hauteur de cette ligne pour mettre total. Que je vais mettre en forme. Ici, je reproduis la même mise en forme. Regardez comment je vais faire. Regardez, je clique sur celle-là, n'importe, pas n'importe, c'est pas obligatoire, pas celle-là, mais celle-là. Celle-là, par exemple, je tape une seule fois ici sur la touche et je clique. Et voilà. C'est reproduire la mise en forme. D'accord? Maintenant, je clique et je glisse pour encadrer mon tableau. Je voudrais que, là, je ne veux pas calculer une totale, ni là, mais je sélectionne, je glisse jusque là. Je vais aller ici pour fusionner les cellules, pour que ce soit une seule cellule. Fusionner les cellules, c'est ça, le petit A qui se trouve ici. Voilà, d'accord. Et là, bien sûr, je vais calculer tout le total. Je vais taper égal. Donc, c'est quoi le total? C'est la somme de tout ça.
soit que je tape celle-là, plus celle-là, plus, et entrer. Sinon, je peux le faire d'une autre manière. Je peux utiliser égal, somme, parenthèse, de tout ça. Je sélectionne la partie, c'est-à-dire de là jusque là. Je reprends de là jusque là. Puis je ferme la parenthèse, il va m'écrire égal, somme de E2 jusqu'à. 2 points, c'est jusqu'à. Par contre, si j'ai une virgule, point virgule, c'est-à-dire cette cellule et cette cellule. Donc ici, la somme de E2 jusqu'à E6. E2 jusqu'à E6. Voilà. Donc, je tape Entrée. Je peux le faire d'une autre manière aussi. Hein. Je supprime et je reprends. Je vais faire, je clique et je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, même sur la cellule vide. Et je vais aller ici. Regardez, ici c'est somme. Je tape directement somme et voilà. Il m'a donné la somme. Voilà. D'accord. Je mets en forme mon total. D'accord. Bien sûr, centré. Et un gras. Pourquoi? Très bien. Donc, ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'obtiens dans une cellule des dièses, c'est-à-dire que la cellule est petite, d'accord, et plus petite que les données. Donc, il faudra là augmenter sa largeur. Je double-clique et voilà. Et voilà. Donc, voilà pour cette vidéo, c'est terminé. Et merci à vous. J'espère que vous avez bien compris les explications que je vous ai données. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.